Récemment, à l'Assemblée de l'ONU à New York, dans le but de s'assurer le soutien international, le Premier ministre japonais Yoshihiko Noda rencontrait certains responsables pour confirmer la position de Tokyo sur la souveraineté des îles Diaoyu. Les ministres des Affaires étrangères japonais et chinois se sont livrés à une guerre des mots. La réunion de l'ONU devint alors un autre champ de bataille sur le terrain de la communication. Le ministre des Affaires étrangères du Japon, Koshiro Ganba, a demandé une rencontre avec son homologue chinois Yang Jiechi lors des récentes réunions de l'ONU pour lui souligner que les îles Diaoyu sont le territoire inhérent du Japon. Il exhorte la Chine de cesser les manifestations anti-japonaises et d'arrêter l'invasion des eaux territoriales japonaises. Yang Jiechi a indiqué que le Japon était coupable d'avoir violé gravement la souveraineté territoriale de la Chine en se procurant les îles disputées. Selon lui, les îles Diaoyu leur reviennent de droit depuis l'Antiquité et font partie intégrante du territoire chinois. Il a déclaré que la Chine continuerait de prendre les mesures qui s'imposent pour protéger sa souveraineté. Lu Chen-chong, un défenseur de la démocratie de la province du Zhejiang, estime que le PCC ne peut pas s'endurcir sur la question des îles Diaoyu. Ce ne sont que des paroles en l'air. Quand il s'agit des enjeux internationaux, fondamentalement, ils agissent toujours comme ça. C'est juste pour se défouler. En fait, le PCC n'est qu'un tigre de papier, parce qu'il a beaucoup trop de soucis à l'intérieur et à l'extérieur. Pour le moment, il a besoin de se concentrer sur la consolidation de son régime. Si la Chine durcit un peu plus envers les Japonais et qu'elle a peu de soutien interne pour sa domination, alors si quelque chose arrive vraiment, ça va menacer son pouvoir. Zhao Changqing, professeur d'histoire et militant politique du Shaanxi, affirme que selon lui, le PCC est responsable de la perte des îles Diaoyu. Mao Zedong avait déclaré publiquement que le PCC ne serait pas devenu fort sans l'invasion des Japonais. En raison de sa position sur la question des îles Diaoyu, ses disciples, de Deng Xiaoping à Jiang Zemin jusqu'à Hu Jintao, tous ont gardé le silence sur cette question, ce qui a entraîné de graves conséquences aujourd'hui. Selon Zhao, ces dernières années, le PCC a commencé à déclarer la souveraineté sur les îles Diaoyu, non pas parce que la Chine s'intéressait tout à coup à ce territoire, mais plutôt parce que les campagnes à Hong Kong et à Taïwan pour protéger les îles Diaoyu influençaient la Chine continentale. Les Chinois de la Chine continentale n'avaient jamais entendu parler de ce genre de campagne auparavant, suite à la sévère censure de l'information. À présent, l'opinion publique sur Internet se propage rapidement, de sorte que le PCC n'ait pas d'autre choix que de faire une réclamation publique sur la question.